Alors, puisqu'à ce jour, je n'ai toujours pas vu d'expertise valable concernant le soi-disant effet du vent, j'ai donc décidé de faire la mienne avec des conditions expérimentales suffisantes pour démontrer s'il y a ou non un effet. Alors, donc j'ai pris de la mousse de polyuréthane pour fabriquer un caisson qui me permet d'avoir une bonne isolation thermique. Ensuite, j'ai mon chauffe-eau, alors qui n'est pas constitué de 2 demi-sphères, mais de 5 tubes en aluminium. Ça fonctionne de la même manière, puisqu'il a été dit que la dimension des sphères n'avait pas d'importance. C'est donc que s'il existe un effet, ça ne repose pas sur la forme, mais bien sur l'éventuel écart qu'il y aura entre soit les demi-sphères ou en l'occurrence là entre les tubes. Donc les 4 tubes extérieurs sont branchés sur la phase et le tube intérieur sur le neutre. Alors j'en profite pour dire qu'il ne faut absolument pas faire ce genre d'expérience. Je le déconseille plus que vivement, puisque c'est très dangereux. Et non seulement vous risquez de vous électrocuter, mais en plus, comme il y a une petite production d'hydrogène, si elle est confinée, il y a aussi risque d'explosion. Donc, c'est pas la peine de refaire ce genre d'expérience. Moi, je fais ça pour montrer ce qui aurait dû être fait depuis un bon moment, savoir une expertise valable. Bon, maintenant on va mesurer les différentes températures. Donc l'eau était à 18 degrés, 17 degrés. La température de l'air est de 18,3, 48% d'humidité. La température du faitout est de 17,7. Et la température extérieure est de 19,5. Alors, maintenant, je vais brancher. Voilà. On voit que ça fait des bulles. Hop, je ferme. Pas de risque, parce que j'ai mis la terre. On referme. Déclencher un chrono. Je vais mettre des parpaings dessus pour faire comme il faut. Voilà. Afin que ce soit bien étanche. Voilà. Donc maintenant, on va aller au compteur pour voir la consommation. Alors, le chauffe-eau consomme 2600 watts. Et donc, le total pour l'instant est de 75 Wh. Donc je vais attendre 206 Wh. Je vais éteindre. Je vais refaire les mesures et faire les calculs. Voilà, donc j'ai injecté 206 Wh. Hop. Un peu plus de 4 minutes 30, 4 minutes 40. Donc dedans j'ai placé un ventilateur pour faire circuler l'air afin d'avoir une température homogène pour faire des calculs un peu plus rigoureux. Donc je vais arrêter le ventilateur. Donc la température au niveau du faitout est de 43,3, toujours 19,5 à l'extérieur. Je vais retirer les parpaings. Maintenant, mesurer la température de l'air. Rapidement. 80%, 20,1 degrés. Voilà. On va prendre quelque chose pour remuer l'eau. Voilà,
on est à 100 degrés. Je vais remuer l'eau. On va descendre rapidement. À peu près stabilisé, on est autour des 45 degrés. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 45 et demi exactement. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à faire les calculs maintenant. Alors, j'ai donc effectué les calculs. Alors l'énergie totale consommée par le chauffe-eau est de 741 600 joules, donc 206 Wh. Le ventilateur a apporté un petit peu d'énergie. J'ai essayé d'être assez exhaustif. Bon, évidemment, je n'ai pas pu prendre tout en compte, mais j'ai essayé d'être le plus rigoureux possible. Alors l'énergie accumulée dans l'eau est de 596 362 joules, donc je l'ai déduite du total, ainsi que le reste. Alors le fait tout, 21 815, les tubes donc du chauffe-eau, etc., le seau en plastique, l'air à l'intérieur du caisson et le réchauffement de l'air à l'extérieur. Donc c'est ainsi que la production d'hydrogène et oxygène. Alors ça c'est plus des forfaits par rapport aux expériences que j'avais fait précédemment, parce que de toute façon c'est tellement infime que ça n'a aucune incidence sur le reste. Donc on arrive, alors en conclusion, le rendement concernant le chauffage de l'eau est de 80%. Tout le reste sert à chauffer les objets environnants, le fait tout, bon, les tubes évidemment qui chauffent l'eau, etc., etc. Donc au total, j'ai juste une différence de 90 738 joules, soit une erreur de 12%. C'est dû à l'imprécision des mesures, notamment au niveau de l'eau. Quand j'ouvre le fait-tout et que je mélange l'eau, il y a une partie de l'énergie qui s'évacue. Donc on va regagner quelques pourcents ici. Pareil pour le fait-tout, les tubes, etc. Parce que c'est pas vrai de dire que les tubes ne chauffent pas, ils sont dans l'eau. L'eau est un très bon conducteur thermique, l'aluminium aussi, donc les tubes sont à la même température que l'eau, soit 100 degrés en haut et à la température en dessous de l'eau. Alors en conclusion, eh bien, moi je vois aucun effet. Il y en a peut-être un, mais en tout cas il est si infime qu'il n'est pas décelable. Alors c'est bien beau de dire tout et n'importe quoi. Encore faut-il le prouver. Et si ce genre d'expertise un petit peu plus sérieuse, même si j'ai pas les moyens nécessaires pour la faire de manière extrêmement précise, suffit amplement à démontrer que tout ça, c'est faux, qu'il n'y a absolument pas de surunité, que ce prétendu chauffe-eau ne permet pas de fabriquer plus d'énergie qu'il n'en consomme, et donc que ça n'a aucun intérêt. Une fois de plus, je suis désolé de décevoir certains, mais la réalité est là. Voilà, je vais juste montrer que ça chauffait bien. On a des jolies petites bulles d'hydrogène qui se dégagent avec de la vapeur. Donc ça fonctionne tout aussi bien que si j'avais pris de l'hémisphère ou de simples plaques de métal. Ça fonctionnera tout aussi bien du moment qu'on a un espacement très réduit entre les deux plaques. On chauffe de l'eau très très vite. Bon, mais si vous voulez réellement faire de la vapeur,
Le mieux, c'est encore d'utiliser une simple casserole avec un petit fond d'eau et puis de mettre ça sur votre cuisinière. Ce sera moins dangereux et en plus, vous salirez pas l'eau avec différents produits lors de l'électrolyse. Voilà.